Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine donc dans une vidéo spéciale haul pour ce que j'ai acheté pendant les soldes. Je préfère vous faire une vidéo maintenant même si j'ai pas acheté non plus énormément de choses. Mais je trouvais que c'était plus sympa de vous en faire un là et un d'ici quelques semaines si j'ai racheté des petites bricoles encore. Plutôt que de vous faire un seul haul qui va durer une demi-heure et qui sera un peu trop lourd pour vous comme pour moi. Je sais que j'aime pas regarder des hauls qui font une demi-heure, donc je me dis que ça serait plus sympa de diviser. Donc je suis allée dans plusieurs boutiques, donc j'ai fait Sephora, Marionneau, Douglas qui devient Nocibé, H&M mais j'ai rien trouvé, j'ai fait Mango, Mime, La Halle et c'est à peu près tout. Par contre je vais sûrement retourner, enfin bref, ce que je vais vous montrer, j'ai quand même fait des bonnes affaires, donc on commence tout de suite. Donc au niveau du maquillage, comme je vous ai dit, je suis allée chez Sephora et franchement j'étais assez déçue parce que je m'attendais à trouver beaucoup plus de choses. C'est vrai que quand on voit sur leur site, on a tout le temps plein de choses. Seulement il faudrait limite comme le mercredi matin être dans les premiers à commander parce qu'après il n'y a plus rien. Et donc c'est vrai que j'étais assez déçue. Je me suis quand même acheté 2-3 bricoles mais bon, j'y suis allée le jour même le soir et j'étais quand même relativement déçue. Donc j'ai pris de chez Sephora, j'ai pris 2 crayons à lèvres ultra vinyle. Donc j'en ai pris un en teinte Fuchsia Fever et l'autre en teinte Coral Glow. Donc ils se présentent, donc les deux se présentent comme ceci. C'est des petits crayons à lèvres tout simples, donc on voit qu'il y en a un que j'ai déjà pas mal utilisé. Je vais vous faire un petit peu des swatchs que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. C'est vrai que j'adore beaucoup ces crayons là. Je les ai déjà portés donc je peux vous en parler un petit peu. Ils sont quand même relativement crémeux, hyper bien pigmentés et la tenue est pas trop mal, mais bon vu que c'est assez brillant ils ne tiendront pas trop. Donc voilà, donc ici il y a Fuchsia Fever et donc le corail qui est ici. Le corail je l'ai encore moins porté parce que je pense que vu qu'il est assez brillant etc, je le porterai peut-être plus au printemps, mais celui-là je l'ai déjà beaucoup porté et j'ai eu quand même quelques compliments. Donc ces deux crayons là je les ai payés 5 €, donc 4,98 € au lieu de, je crois ça doit être une dizaine d'euros. Ensuite toujours chez Sephora je me suis pris un Aquamatic de Make Up Forever, donc qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte, si je trouve, alors je crois que si c'est ça c'est ME50, je ne suis pas sûre. Donc il se présente comme ceci, vous savez c'est des crayons comme ça, vous avez juste, c'est des crayons rétractables. Vous avez de l'autre côté le petit embout pour le tailler. C'est franchement des crayons que j'aimais beaucoup et que j'avais très envie de tester. Ils sont hyper bien, la pigmentation est top, mais vu qu'ils sont waterproof, ils sont difficiles à estomper. Je sais que j'ai énormément de mal à les estomper, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Et donc je l'ai payé donc 10 € au lieu de 20. Je vais vous faire un swatch aussi. Donc je l'ai payé 10 € au lieu de 20 et franchement, donc il est ici. C'est un crayon qui est quand même top, donc je vous dis malgré qu'il ait du mal à l'estomper, il est quand même pas mal. Vous voyez la couleur change suivant la lumière. Mais je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Et la dernière chose que je me suis pris à Sephora, c'est donc un top coat effet croco noir. Donc hop, comme ceci. C'est donc vous savez les derniers vernis qu'ils ont sortis. Enfin les derniers, je sais pas exactement, mais les dernières sortes de vernis. Et du coup je l'ai payé je crois 2 € au lieu de 5 €. Donc c'était une bonne affaire. Ensuite donc je suis allée chez Douglas Nocibé, enfin Douglas qui devient Nocibé. Et je me suis pris, j'ai été raisonnable parce que juste avant d'avoir été à Nocibé, j'ai fait Marionneau et Sephora, donc je me suis calmée un petit peu. Mais il est fort probable, nous sommes samedi, quand je vous tourne la vidéo on est samedi matin, il est fort probable que je retourne cet après-midi faire un tour chez Nocibé parce que là-bas les soldes valaient vraiment le coup, il y avait de tout avec des prix franchement vraiment bien soldés, donc je pense peut-être y retourner. Et donc je me suis pris un gloss à lèvres ultra brillant de chez NYX en teinte French Kiss doux baiser. Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch, c'est pareil, je vais vous montrer avant le petit packaging. Donc j'ai laissé l'étiquette, je l'ai payé donc 2,28 € au lieu de 7,60 €. Donc voilà, il se présente donc comme ceci. Je vous montre l'étiquette en même temps et je vais vous faire un petit swatch. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore porté parce que les glosses j'en porte un peu moins à cette période ici. Mais il a l'air d'être assez bien et je sais qu'ils ont beaucoup de compliments
sur les filles qui les ont testés, pour les filles qui les ont testés. Donc il est ici, c'est une jolie couleur qui peuvent même passer pour maintenant, mais j'aime moins porter de gloss l'hiver, donc je porterai plus au printemps. Ensuite donc je suis allée chez Marionneau et je me suis pris donc un vernis à ongles, le Orgivré de Marionneau. C'est franchement des très bons vernis. C'est d'ailleurs celui donc, que je porte aujourd'hui sur tous les doigts sauf celui-ci. Donc il se présente donc comme ceci. Ce sont des très bons vernis comme je vous disais. Le pinceau je vais vous montrer parce que j'ai jamais vu des pinceaux comme ça. Franchement il est incroyable. C'est un joli pinceau assez gros, vous voyez. Il est vraiment top. Ils sont pigmentés. La tenue, moi je mets un top coat donc je dirais plutôt moyenne, mais bon, je les ai relativement bien. Je me souviens plus, j'ai plus le ticket de caisse, mais j'ai dû le payer dans les 3 euros, 2 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis pris un autre vernis, mais cette fois de Essie, que j'ai dû payer 6 euros je crois, au lieu de 12 euros chez Marionneau. Oui, chez Marionneau. Donc c'est la teinte 29 Diamond Jelly. C'est un joli rose avec des reflets un peu violines, il est vraiment trop beau. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment canon, je le trouve la couleur très belle, ça pour le printemps ça va être vraiment top à porter. Et je me suis pris donc également un rouge à lèvres de leur gamme en teinte... Pour moi, donc j'avais gardé la petite boîte parce que sur leur rouge à lèvres il n'y a absolument aucune référence. Donc ce sont les rouges sorbets, brillance et confort absolu. Je l'ai en teinte rose des délices et je l'ai payé donc 5 euros. Donc il se présente donc comme ceci. Le packaging est joli mais c'est vrai qu'il n'y a aucune référence dessus et ça me déçoit. Enfin c'est pas que ça me déçoit mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait une référence dessus. C'est plus facile après pour savoir ce que c'est. Et donc c'est un rouge à lèvres qui va être plus en transparence. Donc, je ne sais pas trop si vous allez le voir, il est ici. Il est plus léger, c'est plus si vous avez envie d'avoir vos lèvres en mieux, une petite couleur qui va juste rehausser la couleur naturelle de vos lèvres, celui-là sera top. Et enfin donc de chez Marionneau toujours, je me suis pris un lait pour le corps, donc c'est le lait corps réparateur à l'huile de noix de macadamia. Les 400 ml je les ai payés donc 5 euros, il y a toujours le petit prix là-dessus. Je les ai donc payés 5 euros. Et il y a un truc que j'ai absolument pas compris par contre, c'est qu'il y avait les 250 ml 5 euros et les 400 ml 5 euros, la même chose. Du coup j'ai pris les 400 ml mais je n'ai pas trop compris pourquoi. Je l'ai testé, j'aime bien parce que l'odeur est très légère, donc ça quand on en met sur tout le corps et qu'après on se parfume c'est nickel. Il hydrate pas trop mal, il répare quand même assez bien, donc voilà, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite donc niveau vêtements, je suis donc allée à Mime, donc je vais déjà vous montrer mes achats de Mime. Et donc je me suis acheté donc deux vêtements et un accessoire. Donc en premier je me suis pris un pull en poil. J'adore les pulls en poil, j'adore porter, c'est hyper doux et je trouve ça fait hyper cosy. Donc il se présente comme ceci, il a un col qui arrive à peu près par ici et il est donc noir avec écrit Love dessus en blanc. Il est assez long et il est trop bien, il tient chaud, il est doux. Des fois il y a des pulls un peu en poil qui grattent mais celui-là il est hyper doux. Et je l'ai payé donc 10 euros au lieu de 20, donc j'ai fait une très bonne affaire et vraiment je l'adore. Ensuite toujours de chez Mime, donc je me suis pris une petite robe. Donc c'est une petite robe pull en couleur violine, enfin violine quoi. Et donc qui se présente comme ceci. Elle ressemble un petit peu à celle que je vous avais présentée dans mon haul il y a quelques mois, à celle que j'avais eue chez Pinky. Seulement elle n'a pas les manches chauve-souris autant que l'autre et je préfère parce que du coup je la porte moins l'autre parce que c'est vrai que ça c'est joli mais vu que je suis fine je trouve que j'ai l'impression de ressembler un peu à un sac à patates vu du haut. Et celle-là je l'ai prise parce que j'adore le dos. Donc vous avez de la dentelle sur les épaules et ça redescend jusque sur les bras et vous avez une jolie fermeture. C'est une robe qui va être plus large et que vous savez qui va se resserrer vers le bas. Et donc c'est pareil, celle-là au lieu de 25 euros je l'ai eu à 50%, donc je l'ai payé 12,50 euros. Donc voilà, j'étais assez contente. Et la dernière chose, donc c'est un accessoire que j'ai eu à moins 50% aussi, donc j'ai dû payer 6,50 € il me semble. Et c'est donc un collier qui se présente comme ceci, je vais vous le mettre là que vous puissiez plus le voir. Alors lui il est vraiment très gros mais je l'ai franchement
trouvé trop beau parce que vous voyez, vous avez des petites pierres de différentes couleurs. C'est du doré avec des pierres blanches, grises et noires. Et ça avec un petit pull tout simple ou un petit top, c'est franchement le top. Ensuite donc je suis allée faire un tour à Mango et je vais absolument y retourner. Il y avait énormément de monde quand j'y suis allée et c'était l'horreur, je pouvais à peine regarder. Du coup j'ai juste pris un jean, enfin c'est un jegging que j'ai pris, c'est un taille 34. Donc c'est un joli trekking, enfin jegging comme vous voulez, qui a une jolie couleur bleue, enfin c'est vraiment le jean brut, enfin vraiment le jean que je voulais depuis très longtemps. Et je déteste, je n'apprécie plus de porter le vrai jean bien épais. J'adore porter des jeggings et c'est beaucoup plus agréable à porter et ça me sert beaucoup moins, je me sens moins boudinée donc je préfère. Et il est super joli, vous voyez, il est très slim en bas. Il y a des petits motifs un peu, enfin des petits motifs, comme s'il avait été légèrement usé. Les poches à l'arrière sont hautes et remontées et pile ce qu'il faut, donc ce qui fait que ça fait un joli fessier. Je l'ai payé donc je crois 20 € au lieu de 35, donc j'étais vraiment contente. La qualité est top. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas pu regarder parce qu'il y avait énormément de monde, mais j'ai absolument retourné pour m'en retrouver dans d'autres couleurs parce que je l'adore. Ensuite, dernière boutique que j'ai fait, donc comme je vous ai dit H&M, j'ai rien trouvé et je suis du coup allée à la halle. J'ai pas trouvé énormément de choses parce que comme je vous dis, ma taille, donc la taille XS, S, etc., ça part très vite et du coup je n'ai pas trouvé grand chose. Mais j'irai quand même refaire un tour parce que moi je vais toujours faire un deuxième tour quelques semaines plus tard. Des fois qu'ils aient rajouté de nouvelles choses ou des fois que des tailles se soient retrouvées à nouveau. Mais je trouvais que les soldes valaient vraiment le coup, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc j'ai pris une petite jupe, la marque je ne sais pas, c'est... non je ne sais pas, enfin je ne connais pas trop. Mais c'est une jolie jupe tube qui se présente donc comme ceci, avec des petites lignes horizontales et sur les côtés il y en a pas, donc je trouve que ça affine la silhouette. Elle est assez longue, enfin moi je suis grande donc je fais 1m76, quand je la mets vraiment à la taille elle m'arrive à ça du genou, donc c'est une longueur très jolie qui peut faire aussi chic et tout ça, donc j'aime beaucoup. Et avec le petit détail évidemment très joli. Et donc cette jupe là, je l'ai payée je crois une dizaine d'euros. Ensuite donc je suis allée plus dans le rayon manteau parce que j'y suis allée avec ma maman donc le dimanche et elle recherchait un manteau et moi je regardais plus par curiosité et en fait j'ai flashé sur un manteau. Franchement si vous recherchez un manteau, je vous garantis pas 100% que vous trouverez un modèle qui vous plaira, mais allez faire un tour à la halle parce que tous les manteaux sont à moins 50%, ce qui fait que les manteaux à 100 € se retrouvent à 50 €, donc ça vaut vraiment le détour. Et donc je me suis acheté une petite veste plus pour le printemps, enfin un petit manteau plutôt parce que c'est pas non plus une veste, mais qui se présente donc comme ceci. Youp là, qui se présente donc comme ceci, je la trouve hyper belle. C'est des petits pressoirs pour la fermer, mais elle est vraiment hyper belle. Elle est pas très longue, mais moi qui suis grande, elle m'arrive pas non plus au-dessus du jean, ce qui fait qu'on verrait mon ventre, mon dos, ce que je déteste. Mais elle est très belle depuis le temps que je cherchais une veste dans les tons blanc cru avec, je sais pas, je vais vous montrer, vous avez peut-être pas vu, mais les poches, la dorure c'est du rose gold, donc je suis dingue de cette veste là. Et donc, hop là, je l'ai payé 29,50 € au lieu de 59 €. Donc voilà les filles, j'ai fait le tour de ce que j'ai trouvé pendant les soldes. J'espère que ce que je vous ai montré ça vous aura plu et que ce genre de haul vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez bien voir un petit peu ce que j'achète. Parce que moi je sais que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et ça me fait plaisir de pouvoir partager ça également avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé vous pendant les soldes, si vous avez trouvé qu'il y avait certaines boutiques qui valaient plus le détour que d'autres. Quant à moi je vous referai sûrement un petit haul d'ici pas longtemps. N'hésitez pas aussi à aimer, à aller liker ma page Facebook. Ça vous permettra vraiment de suivre ce que je fais parce que des fois je peux éventuellement mettre des petits bonus ou des petits trucs comme ça. Si genre je trouve telle chose qui vaut le détour, je peux le mettre sur ma page Facebook. Et ça vous permettra en même temps de rester informé pour mon concours. Je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Mais vu que je suis en cours, j'ai des partiels actuellement. Et c'est un petit peu compliqué pour moi d'arriver à jongler tout ça. Mais vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas, je suis justement en train de le préparer. Je ne sais pas s'il va arriver la semaine prochaine quand vous regarderez cette vidéo ou 2 semaines après. Mais
n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire, enfin à liker ma page Facebook, je vais y arriver. Comme ça vous permettra de savoir quand je mettrai le concours en ligne, parce que je pense que je mettrai la date de concours quand je l'aurai sur ma page Facebook. Donc sur ce coup là, j'arrête de parler, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bye!